Vous êtes l'invité cette année de cet événement culturel au Grand Palais éphémère Champ de Mars. C'est placé cette année sous le thème de l'exil. Bon, ça, c'est pas vous qui l'avez décidé, mais en même temps, on dit que, enfin, je me dis quand on connaît un peu votre parcours que pour vous, c'est presque un thème de prédilection. Oui, tout à fait. De par mon parcours biographique, j'ai vécu 3 exils, malheureusement. Et depuis 10 ans maintenant, je travaille beaucoup dans le champ de l'art contemporain sur les questions liées à l'hospitalité, aux relations entre hôte et hôte, en anglais guest et host, sur cette complexe en fait, relation à l'autre, disons. Et c'est à travers des projets de commandes, d'expositions, que cette thématique de la migration et de l'exil, en fait, je les aborde à travers des projets un peu partout dans le monde. Et en l'ayant vécu, donc, vous avez fui la guerre civile au Liban. Le parcours, il est intitulé « L'exil, dépossession et résistance ». On va avoir quelques œuvres de certains artistes, peut-être. Mais d'abord, qu'est-ce que votre parcours et ce parcours nous donne à voir, cette sélection ? Alors, de manière un peu globale, si vous pouvez nous dresser le tableau. Oui. En fait, cette invitation qui est venue de Art Paris d'aborder l'exil était d'abord un défi pour moi, parce que comment rendre justice à la complexité de cette notion dans le cadre d'une foire commerciale, sans forcément instrumentaliser une actualité sociopolitique, régionale. Et ça, c'était pour moi la plus grande question, la question la plus importante. Le défi, Le défi, parce que justement, il y a une responsabilité, une éthique curatoriale que je me suis fixée, et la question était de dire comment penser aussi l'exil au-delà des concepts de frontières. Alors on voit ces œuvres, il y a le bateau, notamment la barque, c'est forcément l'image, on va dire, je ne sais pas si je peux me permettre le mot un peu classique, mais d'un artiste marocain, Nabil El Makhloufi. J'aimerais aussi qu'on voit de Majd Abdelhamid, qui est né à Damas, on parlait de la Syrie, basé à Beyrouth et à Ramallah, dans les territoires palestiniens. Lui, il s'agit d'une broderie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ce travail et de cet artiste ? Oui, alors Majd Abdelhamid travaille beaucoup l'intime. Et là, c'est des techniques de broderie qui a une tradition en Palestine. Et donc, c'est très, très beau parce que c'est comme des journaux. C'est comme son journal intime. C'est ces notes qui tissent. Et c'est aussi un rapport au temps qui nous renvoie à cette autre œuvre que j'aime beaucoup de Taïsir Batniji, qui est ce sablier. Voilà, vous avez dit le temps, forcément, le sablier. Il est né à Gaza, il a étudié les arts à Naplouse et à Paris. Et quand on parle de résistance, justement, dans ce titre-là, moi, je pense qu'il y a une résistance à l'oppression, à cette oppression qu'on vit quand on est en situation d'exil, et qui est une invention d'une nouvelle temporalité. Et donc, ces œuvres qui sont directement en relation au temps, en fait, étaient un focus de cette sélection. Mais il faut dire qu'il y a aussi des artistes qui ne sont pas uniquement de provenance. On peut citer, j'en ai sélectionné. Voilà. Il y a Anko qui a fui le Myanmar, la Birmanie. Donc, un mot sur son travail, d'ailleurs. On va voir son tableau. Voici. Alors là, c'est très clair. On voit une émeute, une fuite, des jeunes qui courent. Et elle est en ce moment en résidence à la Cité internationale des arts. On l'a rencontrée et elle travaille en duo avec son partenaire. Et c'est vrai que son parcours de vie est très clair dans son travail, qui a une sorte de réflexion, un miroir de ce qu'elle vit en ce moment et de ce départ forcé qu'elle a eu. Vous l'avez dit, parce que oui, il y a plusieurs questions. Pourquoi partir d'un endroit ne veut pas dire ne plus y être, Il y a plein de questions dans ce travail artistique. Pourquoi l'exil choisi ou forcé est-il toujours subi ? Vous avez un début de réponse ? Il est subi, mais il est aussi inventeur. Il est quelque part catalyseur de nouveaux imaginaires. Il y a beaucoup d'artistes qui abordent l'exil d'un entendement qui dépasse justement là où ils viennent. Et je mentionne justement le statut de l'artiste qui est quelque part toujours en exil, parce qu'il est en perpétuelle recherche, en perpétuel mouvement, et c'est cette relation à l'autre, qui peut être la société, qui fait que l'exil est entendu dans son sens très très large.